Bienvenue chez Health Plus. Je m'appelle pasteur Dr Anthony Osegal et je suis ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui une fois de plus. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important, la sécurité à domicile. C'est très essentiel quand on considère qu'une partie très vitale de la médecine est la prévention des blessures et des maladies. Quand nous reviendrons après cette courte pause, vous rencontrerez mes invités. Bon retour parmi nous. J'ai avec moi sur le plateau aujourd'hui, à mon extrême gauche, le pasteur Yomi Morakinyo. Il est consultant en sécurité. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Et à ma gauche immédiate, le pasteur Joy Osegal. Elle est spécialiste en sécurité et sûreté. Bienvenue sur le plateau également. Merci. Donc, nous parlons du sujet de la sécurité à domicile. Et aujourd'hui, nous allons examiner la sécurité incendie et la sécurité dans la cuisine et l'importance de cela, vous savez, en ce qui concerne la prévention de tout ce qui peut entraîner des blessures et donc augmenter les visites aux urgences dans les hôpitaux. Donc, peut-être devrions-nous commencer par parler de ce qu'est la sécurité et ensuite passons directement à ce qui peut réellement se passer dans la cuisine et aussi à ce qui concerne les incendies autour de la maison. D'accord. Je vais commencer comme ceci. Oui. Comprenez d'abord que nous passons la plupart de notre temps à la maison. Et souvent à la maison, vous êtes dans la cuisine, vous cuisinez, vous faites une ou deux choses. Et dans la cuisine, évidemment, c'est là que vous avez la cuisinière, où le feu est allumé et beaucoup de choses peuvent mal tourner là-bas si vous n'êtes pas au courant des connaissances en sécurité et des précautions que vous devez prendre. Maintenant, en raison du nombre d'heures et de temps que nous passons à la maison dans la cuisine, la probabilité d'une urgence ou de problème de sécurité est assez élevée. Et puis, vous avez posé une question, vous avez dit, qu'est-ce que la sécurité? Je voudrais dire simplement que la sécurité est l'état ou la condition d'être exempt de dommages ou de blessures. Vous savez, fondamentalement, c'est assez simple. Tout le monde peut comprendre cela. Donc, si vous allez avoir un séjour à la maison sans blessure, un travail dans la cuisine sans blessure, vous devez être conscient de certaines choses que vous devez contrôler. Maintenant, la sécurité consiste à conditionner votre esprit, à être conscient de votre environnement, garder les choses simples, vous savez, hors de portée des enfants, et ensuite faire les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière. Parce que fondamentalement, en tant qu'êtres humains, nous avons une manière de faire les choses une fois que vous êtes habitués à une manière. De faire les choses, il est très facile de vous conditionner de cette façon. Et si vous partez sur de mauvaises bases, si vous apprenez de mauvaises pratiques dès le départ, vous continuerez ainsi jusqu'à ce qu'un événement vous empêche de recommencer. Et une des choses qui peut vous arrêter est en fait un accident ou une blessure de quelque sorte. Alors, quand vous êtes dans la cuisine, quelles sont les premières choses que vous examinez? Que faites-vous, vous savez, en termes de garder les choses hors de portée des enfants? Numéro 1, je veux dire, si vous avez des allumettes, une boîte d'allumettes, que vous utilisez pour allumer votre feu, pour allumer la cuisinière, c'est une chose que vous devez faire. Gardez-les hors de portée des enfants. Et puis, bien sûr, où gardez-vous votre bouteille de gaz? Où gardez-vous votre bouteille de cylindre? C'est le cas dans la cuisine. Est-ce à l'extérieur? Est-ce à l'intérieur de l'espace créé pour cela dans la cuisinière à gaz? Où le rangez-vous? Comment régulez-vous? Éteignez-vous votre bouteille de gaz lorsque vous avez fini de cuisiner? La laissez-vous allumer lorsque vous voyagez? Oubliez-vous de l'éteindre ou la laissez-vous allumer? Ce sont donc des questions simples et des choses simples que vous devez vérifier pour vous assurer d'avoir un environnement sûr, surtout dans la cuisine. Pour éviter les risques d'incendie dans votre cuisine, il y a de nombreuses choses. Vous pouvez faire, et à part le feu lui-même, la flamme elle-même, que faites-vous avec les liquides inflammables, comme vos graisses et huiles, votre huile de friture, toutes ces choses? Comment faites-vous? Que faites-vous? Comment vous protégez-vous? Comment utilisez-vous ces choses?
Lorsque vous avez une poêle chaude, pleine d'huile chaude, après avoir frit votre, quoi que vous soyez en train de frire, comment vous assurez-vous de ne pas introduire quelque chose qui pourrait déclencher un incendie? Par exemple, lorsque vous êtes en train de frire et que c'est chaud, introduisez-vous de l'eau dedans. Par inadvertance, cependant, introduisez-vous de l'eau dedans. Et quand cela arrive, un incendie peut partir de là. Alors, que devez-vous faire? Vous savez, je suis sûr que nous arriverons à ce que vous faites finalement, mais nous commençons par ce que vous pouvez faire pour garder la famille en sécurité. Très intéressant, en effet. Beaucoup de choses à regarder dans la cuisine. Alors que vous parliez, vous savez, cela m'est venu à l'esprit parce que vous décriviez que la cuisine semble être un endroit où vous pouvez avoir beaucoup d'incidents si le contrôle n'est pas instauré. D'accord. Donc, vous voudrez peut-être dire une ou deux choses. Vous savez parler, examiner la sécurité à domicile dans ce domaine, puis vous savez approfondir ce dont il a également parlé. Absolument. Merci beaucoup. D'accord. Donc, nous voudrions... le feu en soi n'est pas une mauvaise chose, car nous avons besoin du feu pour nous réchauffer. Nous avons besoin du feu pour préparer nos repas. Donc, lorsque nous examinons la sécurité à domicile, et vous savez, la réduisons à la cuisine, nous parlons de comment avons-nous un environnement contrôlé pour réduire les incidents ou les accidents. Et s'ils se produisent, comment minimisons-nous les impacts de cet incendie? Donc, une chose à laquelle vous devez prêter attention est l'entretien de votre cuisine. D'accord. C'est très, très important. Vous voulez vous assurer que tout est à sa place. Et lorsque vous utilisez votre gaz de cuisson, vous savez. Tout d'abord, le très estimé pasteur Yomi a parlé du fait que nous devons avoir la bouteille, c'est-à-dire le cylindre, à l'extérieur. Et c'est très, très important. Vous pouvez vivre dans une maison où, vous savez, ce n'est pas votre bâtiment, mais vous devez trouver un moyen pour garantir que votre bouteille de cuisson n'est pas près du brûleur. C'est absolument très, très important. Et il en va de même pour votre extincteur. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi est-il important de ne pas avoir le brûleur, vous savez, dans la cuisine? Je veux dire, vous avez dit quelque chose à propos du fait qu'il soit à l'extérieur. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est la source. C'est comme une bombe à retardement qui fait tic-tac. Et s'il y a un feu ou un incendie, vous ne pourrez pas, par exemple, déconnecter le feu pour qu'il n'augmente ou ne se propage pas depuis la source, car la bouteille est à l'intérieur de la cuisine. Donc, il faut qu'elle soit à l'extérieur. Et puis, en tant que femme ou toute personne utilisant la cuisine, lorsque vous utilisez une casserole ou une poêle avec un long manche, comment placez-vous le manche? Nous avons vu tant de cas ou entendu parler de nombreux incidents dans la cuisine où maman est, vous savez, peut-être en train de frire et la poêle est tirée. Puis, les enfants jouent et ils courent et entrent en contact avec ce manche et l'huile, tout se renverse. Et les enfants ne sont vraiment pas censés jouer dans la cuisine, courir partout. J'allais justement en venir à cela. Quand vous savez, la cuisine est en cours. Ils ne sont pas censés. La cuisine n'est pas une aire de jeu. Ouais. Ce n'est pas censé être pour les enfants. Mais j'aimerais repartir de là où vous avez commencé. J'aime votre approche, vous savez. Mais pour ajouter à ce que vous avez dit la bouteille de gaz est la source où vous avez du gaz inflammable. Maintenant, c'est ce que vous utilisez pour cuisiner, le butane, utilisé pour cuisiner. C'est comme la mèche. Exactement. Maintenant, la belle chose qu'elle a soulignée est que vous pouvez avoir une fuite de gaz et vous ne le saurez pas. D'accord? Donc, si c'est à l'intérieur de la cuisine. Quand c'est à l'intérieur, c'est dans un espace confiné. C'est dans un enclos fermé. Oh. Alors quand? Et puis c'est une autre partie de la sécurité que beaucoup de gens ne prennent pas réellement en compte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent réellement sentir le gaz, le butane, qui est libéré de la bouteille. C'est vrai. Vous savez, nous avons eu tant de fois des explosions, car il y avait une fuite de gaz dans la cuisine. Mais les personnes utilisant la cuisine n'avaient pas l'odorat pour sentir qu'il y a une fuite. Alors tout ce qu'ils sont venus faire, c'était allumer une allumette et boum. Boum. Et vous savez, c'est ça aussi le i. Vous savez, maintenant, nous avons, vous savez, des cuisinières que vous n'avez pas besoin d'utiliser d'allumettes. Oui, allumeur. C'est un peu automatique. Et il y a aussi un risque avec ça. Même si cela a rendu la cuisine plus facile où vous n'avez pas besoin d'être bloqué, peut-être que c'est la nuit et qu'il n'y a pas d'allumette, mais nous devons également être très, très vigilants avec le bouton. D'accord? Parce qu'on a vu des situations où, simplement parce qu'on n'a pas besoin de cette allumette, le bouton peut rester ouvert sans qu'on s'en rende compte.
J'ai pensé à ça quand vous avez mentionné le fait que c'est très vrai que le gaz peut sentir. Oui, et tout ça. Donc même si la bouteille peut être à l'extérieur, s'il n'y a pas de vigilance précise pour s'assurer que le bouton est éteint et qu'il est là où il devrait être, le gaz peut toujours s'échapper et cela peut être un énorme danger à la fin de la journée. Très essentiel. Donc, nous entendons qu'il est très important de regarder l'emplacement de la source du pour de gaz comme une source de, vous savez, feu qui sort. Et puis, vous parlez aussi du fait qu'il est important de s'assurer que vous contrôlez la position du bouton. Donc, vous savez faire venir le gaz pour l'allumer. Donc ça, il doit y avoir des vérifications. Ouais. Certainement. De temps en temps, il faut vérifier que les enfants ne sont pas allés jouer là-bas. Les enfants doivent être éduqués pour réaliser également que le gaz de cuisine n'est pas quelque chose à utiliser comme un jouet, d'accord? Et donc, vous ne vous approchez pas de ça tout le temps en voulant faire une chose ou l'autre, vous savez? Donc, c'est vital. Et puis, cette idée d'avoir la cuisinière à gaz à l'extérieur, je veux dire, cela prévient vraiment beaucoup d'incidents, surtout là où le gaz fuyait dans la cuisine ou s'échappait simplement dans la cuisine et personne n'en savait rien et allait et, vous savez, allumait une allumette ou quelque chose. Est-ce possible d'ajouter quelque chose? Oh, bien sûr, bien sûr. Bien. Dans toutes ces choses, quand vous mettez la bouteille de gaz à l'extérieur, elle est toujours connectée par un tuyau, d'accord, à la cuisinière à gaz à l'intérieur. Oui, oui. Le tuyau peut être une source de fuite, d'accord? Voilà, comme ce qu'elle a dit, laissez le bouton. En position ouverte sans le savoir. Il n'y a pas d'allumage, pas de feu qui en sorte, mais il est ouvert sans le savoir et le gaz fuit dans la cuisine. Maintenant, l'une des toutes premières choses que vous pouvez faire pour assurer votre sécurité à la maison, dans la cuisine, dès que vous ouvrez la porte pour entrer dans la cuisine, ouvrez les fenêtres. Ouais. Ouvrez les fenêtres, cela dissipe le gaz qui aurait pu s'accumuler pendant la nuit ou autre. Donc, en cas de fuite, fermez les fenêtres. Et ne mettez pas la lumière, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'arc électrique. N'utilisez pas l'interrupteur, ouais. L'arc électrique de l'interrupteur. Il y a quelque chose que je fais régulièrement dans ce programme. Vous savez, quand quelque chose est un élément d'action, toutes les choses que nous avons dites jusqu'à présent sont des éléments d'action. Et puis quelque chose que je veux réemphasiser, je demanderai généralement à mon invité de regarder directement dans la caméra, de regarder nos téléspectateurs et de leur dire ce que vous venez de leur dire. Lorsque vous entrez dans la cuisine et que vous avez l'intention de peut-être cuisiner ou autre chose, l'une des premières choses à faire, vous disiez que. Ouais. Dites-leur encore une fois. C'est d'ouvrir les fenêtres de votre cuisine. Maintenant, cela sert à dissiper le gaz accumulé que vous pourriez avoir eu dans la cuisine à ce moment-là. Parce que s'il y a une fuite, vous pourriez ne pas le savoir. Et ensuite, il est concentré dans la cuisine et puis vous allumez une allumette ou vous tournez le bouton de votre cuisinière et il s'allume. Cela peut également enflammer le gaz accumulé gaz. Ou même s'ils actionnent l'interrupteur de la lumière. Ouais, même l'interrupteur. L'interrupteur, parce qu'il y a un mot, il y a quelque chose qu'on appelle l'arc électrique, une étincelle qui se produit lorsque vous allumez l'interrupteur. Je veux dire que nous avons eu des histoires de personnes qui ont eu des explosions chez elles parce qu'elles allument les lumières dans la cuisine. Et puis, il y a une étincelle et puis il y a une explosion. Donc, il serait prudent de dire que lorsque vous entrez dans votre cuisine, vous voudrez d'abord sentir avant d'allumer la lumière. Eh bien, c'est tellement intéressant et je veux juste que nous continuions encore et encore parce que j'ai beaucoup de questions que je veux poser dans cette émission, mais nous devons faire une pause maintenant. Ne touchez pas ce bouton. Restez avec nous. Quand nous reviendrons, nous poursuivrons notre discussion. Bon retour parmi nous. Nous avons parlé de sécurité domestique, en particulier incendie et sécurité en cuisine. Maintenant, nous discutions de l'entrée dans la cuisine avec l'intention de cuisiner et l'une des premières choses que vous devez faire est simplement de vous assurer d'ouvrir les fenêtres afin que s'il y a un cas où peut-être involontairement du gaz s'était échappé dans cet environnement, cet espace clos, vous savez, il puisse avoir un point de fuite. Maintenant, c'est très vital. D'accord. Donc, je veux aborder quelque chose d'autre parce que, en gros, ce que nous faisons, c'est la prévention des incendies, n'est-ce pas? Maintenant, qu'en est-il de ceux qui utilisent des réchauds à kérosène? Il y a toute une histoire. Donc, je sais que vous le faites. Dans l'utilisation du réchaud à kérosène, oui. Oui, peut-être. Nous avons des situations où les gens ne sont pas assez informés. Je comprends. Ils pensent qu'ils savent, mais ils ne savent pas assez. Maintenant, nous avons des problèmes de kérosène frelaté. Nous avons des problèmes de remplissage du réchaud pendant que... Il est allumé. Je ne comprends pas pourquoi les gens, jusqu'à aujourd'hui, ont encore des problèmes avec le simple fait d'éteindre et d'attendre. Juste 5 minutes pour éteindre votre réchaud et le recharger.
C'est le même comportement que de remplir le carburant alors que le générateur est encore en marche. Pendant que le générateur est, je ne peux pas comprendre cela. Spectateurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. 5 minutes pour éteindre votre générateur ou votre réchaud à kérosène et le recharger ne vous affameront pas. Vous savez quoi? D'autre part, la Bible dit, qui voudrait construire une maison sans d'abord compter le coût, prendre le coût? Alors, pourquoi ne pas, vous préparer, être proactif? Vous pouvez aussi vérifier pour vous assurer que le kérosène que vous avez à l'intérieur sera suffisant. Mais moi, pour vous répondre là-dessus, je peux témoigner des gens qui disent « Oh, je ne connaissais pas la quantité exacte, mais je n'avais pas assez d'argent pour acheter. Donc, j'espérais que ça suffirait, mais en cuisinant, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Donc, j'ai dû rajouter, vous savez, plus de kérosène. » Mais quelle que soit la raison, ce n'est pas sûr. Bien que vous l'ayez peut-être fait et échappé à une situation d'incendie, ce n'est pas sûr. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons la situation du kérosène frelaté. Nous allons acheter du kérosène avec un récipient qui a été utilisé pour acheter de l'essence. Wow. Au départ. Et il n'a pas été nettoyé, il n'a pas été rincé, ils ont juste acheté, vous savez, et mélangé le kérosène et l'essence ensemble, l'inflammabilité est différente maintenant. Ça a changé. Donc, vous avez ajouté quelque chose, un élément qui n'était pas censé être là. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de supposer que c'est correct. Cela pourrait ne pas avoir été frelaté par vous. Vous pourriez avoir acheté un kérosène frelaté ou peu importe le cas. Maintenant, cela concerne certaines régions du monde, mais il y a des régions où ils ne l'utilisent pas. Mais partout où vous utilisez un réchaud à kérosène, vous devez être extrêmement prudent. Dans cette partie du monde où nous sommes, nous avons eu des situations où des gens ont eu, vous savez, des brûlures et beaucoup ne s'en sont même pas remis. Des familles entières étant détruites. Comme vous le disiez, les enfants ne devraient pas être dans la cuisine. Oui. C'est la même situation. Pendant que vous cuisinez, peu importe où vous cuisinez, peu importe avec quoi vous cuisinez, ce n'est pas une zone pour les enfants. Pas un terrain de jeu. Eh bien, je voudrais dire quelque chose à ce sujet, parce que nous devons aussi former nos enfants. Donc, je ne suis pas pour que les enfants ne soient pas dans la cuisine, parce que nous devons les avoir pour nous soutenir dans la cuisine, mais ce n'est pas un terrain de jeu. Oui, ce n'est pas un terrain de jeu. Ils ne peuvent pas courir partout, et vous savez, absolument. Donc, ce qui signifie ce n'est pas un terrain de jeu. Qu'il y a un certain âge. Parce qu'il y a un certain âge où vous ne pouvez pas contrôler un enfant. Il ne comprend pas ce que vous faites. Donc, il y a un certain âge auquel un enfant arrive et vous ne pouvez le dire que pour votre propre enfant, car c'est différent pour différents enfants. Vous savez donc, vous ne pouvez que dire pour votre propre enfant à quel point cet enfant est prêt à faire cela. D'accord. Donc, nous avons beaucoup parlé de la façon dont nous pouvons prévenir les incidents d'incendie, peut-être dans la cuisine. On a même parlé, vous savez, des groupes électrogènes et tout le reste. Maintenant, vous avez fait tout ce que vous étiez censé faire et maintenant, malheureusement, il y a un incident d'incendie. Que doit-on faire? Quelles sont les premières mesures à prendre immédiatement? Que devons-nous avoir dans les maisons pour permettre aux membres de la famille d'éteindre le feu? D'accord. Ouais. Pour la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut priver le feu de tout ce qui l'alimente. D'accord. D'accord? Nous devons éliminer un des éléments qui provoquent le feu. Et la chose la plus facile à faire, si vous faites frire, par exemple, est d'utiliser le couvercle de la casserole ou de la poêle. Et c'est pourquoi, en tant que femme, je conseille que chaque cuisson dans la cuisine ne soit pas laissée sans surveillance. Parce que vous pouvez combattre le feu facilement lorsqu'il est encore au stade de naissance, quand il est, vous savez... il est localisé. Le stade précoce. Le stade précoce, n'est-ce pas? Donc, la situation où quelque chose est en feu et que celui qui prépare le repas regarde des films et tout ça. Ou sur le téléphone, vous savez. Exactement. Ce n'est pas du tout conseillé. En train de traîner sur les réseaux sociaux. Alors, vous êtes là, dans la cuisine, et le feu se déclare. Vous utilisez le couvercle pour étouffer les flammes. Vous éteignez le feu immédiatement. Vous pouvez aussi avoir des couvertures anti-feu. Pour ceux qui peut-être les couvertures anti-feu ne peuvent pas être, vous savez... pas facilement disponibles. Facilement disponible, vous pouvez avoir peut-être une serviette. Ouais. Une serviette mouillée? Une serviette mouillée. Alors, assurez-vous de l'avoir dans votre armoire ou quelque chose. À ce moment-là, vous la trempez et vous l'utilisez sur la casserole ou sur la poêle qui est en feu. Et j'ai entendu quelque chose à propos du coca. Ouais. Le coca a beaucoup de dioxyde de carbone, vous savez, à cause de l'eau gazeuse qu'il contient. Vous voulez dire Coca-Cola? Coca-Cola. Oui, merci. Ou disons boisson gazeuse. Boisson gazeuse. Donc, toute boisson gazeuse riche en carbonatation. Ouais, avec un taux élevé de gaz carbonique dedans.
Alors maintenant, c'est la chose. Quand vous faites ça, tout ce que ça fait, c'est étouffer, couper l'oxygène. Mais j'aimerais reprendre là où elle a dit, elle a mentionné quelque chose, couper l'oxygène. Maintenant, pour élaborer là-dessus, il y a ce qu'on appelle le triangle du feu. Le feu ne peut démarrer que lorsqu'il y a 3 éléments en jeu. Les 3 éléments doivent être réunis. Donc la réaction chimique. Exactement. Maintenant, vous avez la chaleur, vous avez l'oxygène. Et vous avez le combustible. Et ensuite, vous avez le combustible qui brûle effectivement lorsque le feu commence. D'accord. Maintenant, dans ce cas, elle a mentionné quelque chose à propos de couvrir la casserole. Donc, cela signifie que lorsque vous couvrez la casserole, ce que vous avez fait, c'est étouffer. Vous avez coupé l'oxygène. Oxygène. L'autre chose que vous pouvez couper, c'est le combustible. Tout ce qui brûle, vous pouvez arrêter celui-là de brûler. Et puis, vous pouvez aussi enlever la chaleur. C'est pourquoi vous avez différents types d'extincteurs. Vous avez ceux à base d'eau, vous avez la mousse, vous avez les chimiques, DCP, poudre chimique sèche. Donc, tout cela, ils ont pour but de briser ce triangle du feu. Si vous pouvez retirer une chose du triangle du feu, le feu ne restera certainement pas. D'après ce que vous venez de dire, quel est le rôle des extincteurs? Est-ce nécessaire ou est-ce absolument vital pour chaque foyer d'avoir un extincteur? Très nécessaire. On ne saurait trop insister sur l'importance des extincteurs. Mais en plus de l'avoir, vous devez savoir comment l'utiliser. Comment l'utiliser? Et ensuite, vous devez être certain qu'il n'a pas expiré. Vous savez, donc c'est très important d'avoir des extincteurs. Et bien sûr, de savoir comment les utiliser. Oh, donc ce n'est pas suffisant si vous avoir un extincteur à la maison. Non. Et ce n'est pas suffisant de juste dire « j'en ai acheté un il y a 5 ans ». Non. Donc comment? Je peux vous raconter des histoires sur des gens qui ont des extincteurs à la maison et cela ne leur a servi à rien car ils ne savaient pas comment les utiliser. C'est comme donner une arme à quelqu'un. Mais? Et vous ne formez jamais la personne à utiliser l'arme. C'est inutile, peu importe à quel point cette arme est létale, puissante, dangereuse. Tant que vous n'avez pas le savoir-faire, la connaissance pour utiliser cette arme ou cet équipement particulier, alors c'est inutile pour la personne. Je connais un monsieur qui travaillait dans une compagnie pétrolière et qui a été formé, comme tout le personnel est formé, il les forme sur l'utilisation d'un extincteur, quoi. Je veux dire, comment éteindre le feu. Il a acheté l'extincteur, l'a mis dans sa maison, mais n'a pas montré à sa famille comment l'utiliser. Donc, il était inutile. Il était au travail un jour quand le générateur a pris feu. Wow. Et il ne pouvait rien faire. Ils ont dû l'appeler depuis son lieu de travail. Alors, il peut. Mais avant qu'il n'arrive, un voisin qui était compétent dans ce domaine particulier a pu les aider. Donc, vous pouvez imaginer, si vous n'avez pas les connaissances, les choses auront mal tourné, même si vous avez le bon équipement à portée de main. Et bien sûr, pas seulement avoir un extincteur, pas seulement savoir comment l'utiliser, le placement, où vous placez l'extincteur dans votre maison. Si vous placez l'extincteur dans un endroit où un risque d'incendie est probable et que vous le placez de telle manière que lorsque le feu se déclare, vous ne pouvez pas le dépasser. Avoir accès à celui-ci. Pour aller et avoir accès à l'extincteur. Ça ne sert à rien. Donc, il y a beaucoup de choses que nous prenons en compte. Maintenant, nous pouvons également dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un extincteur. Comme elle l'a dit, elle a donné quelques conseils. Vous n'avez peut-être pas le vrai truc, vous n'avez peut-être pas la couverture anti-feu, vous n'avez peut-être pas l'extincteur, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour vous aider. Par exemple, certaines personnes ont dit que si vous mélangez du détergent dans l'eau, cela produit de la mousse. Cela peut aussi aider à étouffer, vous savez, le feu. Mais au-delà de ça, il y a différents types de feux. Nous avons parlé d'incendie de cuisine. Oui. Et dans la cuisine, il peut y avoir graisse et huile qui prennent feu. La nourriture peut brûler, comme vous l'avez dit, si on ne surveille pas la cuisson. Cela peut aussi arriver. Vous pouvez avoir. Même un incendie électrique peut se produire dans la cuisine. Bien sûr. Donc, il y a différents types d'extincteurs que vous utilisez pour différents types de feux. Vous ne pouvez pas utiliser un extincteur à base d'eau pour un feu électrique, par exemple. Bien sûr que non. C'est logique, le bon sens. Donc, vous devez connaître le type d'extincteur que vous utilisez. Vous devez savoir comment les utiliser et vous devez connaître le type de feu qui se produit. D'accord. Encore une chose que je veux vite demander avant que nous ne manquions de temps pour cet épisode particulier. Très intéressant. D'accord, nous avons traité un incendie localisé essentiellement dans une zone particulière. Que dire d'une situation où il y a un incendie quelque part dans la maison et où la fumée a rempli tous les espaces? Comment les membres de cette famille sont-ils censés se comporter pour pouvoir sortir de la maison pendant que l'incendie est en train d'être maîtrisé? D'accord. Bien, allez-y. Je voulais dire que tout d'abord, dans votre maison, il doit y avoir une idée d'échappatoire en cas d'incendie. Oui. Que faites-vous en cas d'urgence? En cas d'urgence due à un incendie ou tout autre type d'urgence. Cela signifie donc que chaque famille doit avoir cela. Il y a un plan. Il doit y avoir un plan. Cette préparation. Oui. À la maison, comment faire face à cela?
Ça ne doit pas forcément être si officiel. Cela peut ne pas être mais une idée. C'est pourquoi je dis une idée. Oui, cette discussion. Vos enfants, votre femme, votre mari, toute personne vivant avec vous doit avoir une idée de ce qu'il faut faire en cas d'incendie, une urgence, ou surtout maintenant que nous parlons d'incendie, urgence due à un incendie. Maintenant, s'il y a un incendie quelque part, tout d'abord, je voudrais dire, si vous pouvez, je pense que vous devriez avoir un détecteur de fumée chez vous. Il y en a de très bons marchés que vous pouvez avoir, vous savez, fonctionnant sur batterie. Ayez un détecteur de fumée. La moindre fumée qui se produit dans la maison, l'alarme se déclenche, vous pouvez détecter la fumée. Maintenant, en dehors de cela, si le feu fait rage et que la fumée est épaisse, l'une des choses dont vous devez être prudent est premièrement de ne pas paniquer. Il est facile de dire « je sais quoi faire » quand rien ne se passe, vous voyez. Mais une fois que l'incendie commence, la confusion peut s'installer, surtout si vous dormiez ou s'il n'y a pas d'alimentation électrique, il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez pas voir. Donc, il est facile de se sentir perdu. Quelqu'un verrouille la porte. Je sais que dans cette partie du monde, nous sommes tellement soucieux de la sécurité. Nous verrouillons la porte, nous verrouillons le portail, nous verrouillons la grille, nous verrouillons partout. Et puis vous avez pris la clé et l'avez mise ailleurs. Et ensuite, vous mettez la clé quelque part. Et en cas d'urgence, vous vous réveillez juste, il y a de la fumée partout. Savoir où se trouve la clé peut être un problème. Donc, vous devez pouvoir dire, c'est ici que nous laissons nos clés chaque nuit. Donc, il doit y avoir un plan. Et bien sûr, si la fumée est partout, vous savez que vous voulez descendre. Vous devez descendre. Et puis peut-être ramper pour sortir. Et n'allumez pas la lumière. Absolument. Très important. Maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil à cela dans peut-être un autre épisode, mais je veux juste dire ceci. Dis-le nous. Rappelez-vous, c'est l'un des avantages d'être né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, vous avez la direction, vous avez des orientations et vous comprenez qu'il y a une protection divine que vous avez. Laissez-moi juste vous lire rapidement le psaume 91.10. Il dit « Aucun mal ne t'atteindra et aucune plaie ne s'approchera de ta demeure. » Verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de veiller sur toi et de te garder dans toutes tes voies. Dans leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Il s'agit de protection divine et angélique. Et ensuite, il y a souvent l'Esprit de Dieu donne ses incitations. Allez vérifier ce qui se trouve au-dessus du réfrigérateur. Allez ouvrir cette porte et voyez. Ne négligez pas ces incitations. Cela peut être l'Esprit de Dieu qui vous dirige pour prévenir un incident qui était sur le point de se produire. Sur cette note, je voudrais dire un très grand merci à mes invités sur le plateau aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Yomi. Merci beaucoup, Pasteur Joy. J'espère que lorsque nous vous inviterons à nouveau, vous nous ferez l'honneur de nous rejoindre. Certainement. Cela a été un moment merveilleux de vous avoir avec nous et je tiens à vous remercier pour votre participation à cet épisode de Health Plus aujourd'hui. Comme je le dis toujours, rappelez-vous, vous pouvez toujours nous envoyer un commentaire ou une contribution. Nos identifiants de réseaux sociaux sont affichés sur l'écran maintenant. Nos numéros de téléphone sont là pour vous, pour appeler. Et bien sûr, l'email est juste là pour que vous nous envoyiez un email. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Jusqu'à ce que nous vous retrouvions sur Health Plus, je vous dirai toujours, assurez-vous de rester en bonne santé.